Ce terme de surnaturel, trop souvent employé d'une manière imprécise et même fausse, a besoin d'être défini en un sens technique afin qu'il puisse sans équivoque être utilisé dans la philosophie chrétienne. D'abord, il ne faut pas nous contenter de la signification étymologique. Ce qui est au-dessus d'une nature donnée pourrait être appelé dans un sens vague, mais dès lors confus et peu intéressant, une surnature. C'est ainsi qu'on a prétendu que l'être vivant est quelque chose de surnaturel par rapport à la matière inorganique, l'être pensant par rapport à la vie organique. On a même voulu parfois préparer l'idée du surnaturel chrétien en prétendant que dans l'échelle des êtres, il y a une hiérarchie qui se termine par un suprême échelon. Une telle image est plus dangereuse qu'utile. Elle donne une idée facilement fausse du vrai surnaturel. On a souvent aussi abusé de ce terme en désignant ce qui est extraordinaire, inexpliqué, mystérieux. On est frappé par des faits sensibles propres à exciter l'imagination et répondant aux besoins de crédulité et d'occultisme qui travaillent tant d'esprits détachés des croyances religieuses. Il faut condamner absolument un tel emploi du mot surnaturel. D'une manière déjà plus précise, on a appelé surnaturel des faits auxquels conviendrait seulement l'épithète classique en théologie de préternaturel. Quelle différence y a-t-il entre les réalités que désignent ces deux termes ? Comme le remarquait le cardinal Deschamps, les états même qui procèdent de la puissance divine et excèdent les forces naturelles de la créature ne doivent pas être appelés indistinctement surnaturels. Tout ce qui est d'ordre physique, d'ordre psychologique, d'ordre métaphysique même, ne saurait justifier aucune autre appellation que celle de préternaturel, si grands que soient les miracles de la puissance et de la charité divine, soit dans les corps, soit dans les phénomènes vitaux, fût-ce la résurrection d'un mort, soit dans les grâces d'illumination et de vision mystique. Il n'y a de surnaturel, dit Deschamps, que ce qui va à l'union par la charité et d'une manière qui échappe à toutes les prises de la conscience et de l'intelligence humaine. Essayons de préciser encore cette notion de surnaturel absolu. Sans doute on a souvent appliqué l'expression surnaturel à ce qui n'est que préternaturel en se référant à la distinction de ce qui est simplement surnaturel par rapport à nous, quod nos, ou de ce qu'il est quant au mode de réalisation, quod modum. Mais cette extension du terme, quoique assez habituelle, offre tellement plus d'inconvénients que d'avantages qu'il vaut mieux, semble-t-il, s'en affranchir le plus possible. Ainsi, ayant écarté les abus, les faux sens, les extensions inutiles, essayons de voir l'idée exacte qu'il convient de nous faire du surnaturel chrétien au sens fort et absolu du mot. 1. On a souvent répété que c'est Dieu, pris en soi, qui est le surnaturel même. Dieu, dit-on, est au-dessus de toute nature. Dans la rigueur des termes, il n'a pas une nature, il est sa propre essence. Dès lors, il constitue cette surnature absolue que nous révèle le christianisme. Mais une telle explication n'écarte pas les difficultés qu'elle prétend éliminer. Bon gré, mal gré, le mot surnaturel implique une relation entre ce qui est le naturel et ce qui le dépasse. C'est donc un mot d'un caractère anthropomorphique. Et l'inconvénient qu'il y a à le projeter, si l'on peut dire, en Dieu même, ne saurait être dissimulé qu'au prix de conséquences que l'on peut appeler, faute de mieux, dénaturantes. Si Dieu seul était surnaturel, que pourrait être la vie surnaturelle en nous ? Il faudrait la ramener à une simple connaissance extrinsèque de la transcendance divine. Il faudrait borner l'union promise à une simple vision qui risquerait d'absorber la créature dans la lumière divine, ou bien qui ne permettrait qu'une représentation par intermédiaire et analogie interposée. Il résulterait encore de là que la révélation porterait uniquement sur ce qui subsiste de toute éternité et de toute nécessité en Dieu seul, sans constituer un ordre nouveau, un don de grâce, une invention de la pure charité. Dès lors, le surnaturel ainsi compris oscillerait entre deux écueils. Ou bien il semblerait plaqué, imposé, comme un heureux accident dépendant d'un décret divin par une incompréhensible intrusion de Dieu en sa créature, ou bien on risquerait de ramener le surnaturel à l'objet même de l'intelligence, comme si congénitalement tout esprit tendait à capter Dieu, et comme si la fin normale de cette intelligence était provisoirement soustraite à l'homme par une sorte de tabou. Dans l'un et l'autre cas, le surnaturel demeure équivoque, soit qu'on le considère du point de vue humain, soit qu'on essaie de se placer dans la perspective divine. 2. Pour rectifier et compléter cette doctrine du surnaturel, la théologie a proposé de plus en plus nettement
une conception plus équilibrée. En quoi consiste-t-elle au juste ? Le surnaturel, comme le mot même le suggère, suppose d'abord une nature donnée, un ordre humain. Et c'est cette nature qui est non pas le point de départ d'une création nouvelle, mais le point d'appui et la donnée d'une élévation qui confère à la créature une participation de la vie divine. Notons d'abord que la grâce implique un premier don, une nature déjà subsistante. Et ce sont ces facultés qui ont à être élevées, fortifiées, sublimées dans l'union transformante. Remarquons ensuite qu'il s'agit par là d'une relation nouvelle entre Dieu et l'homme. Le surnaturel, ce n'est donc pas Dieu en lui-même, ce n'est pas non plus une chose créée qui serait plaquée et ajoutée en l'homme. C'est une sorte d'hymen de l'âme et de Dieu. Par conséquent, il ne faut pas croire à un simple accident, à un surcroît arbitraire, à une forme extrinsèque à l'homme ou une vérité intrinsèque à Dieu. C'est selon l'expression consacrée, une adoption, une assimilation, une incorporation, un consortium, une transformation qui assure à la fois l'union et la distinction des deux incommensurables par le lien de la charité. Une telle conception du surnaturel nous délivre du danger que nous signalions tout à l'heure en décrivant l'oscillation entre deux écueils également redoutables, l'écueil d'un surnaturel tout postiche et l'écueil d'un surnaturel qui ne serait que le suprême épanouissement de l'intelligence atteignant et captant son objet. Rien de tel ici, puisqu'il s'agit non de saisir Dieu en soi, fût-ce sans lui et malgré lui, mais d'accepter une amitié qui, librement offerte, demande à être librement accueillie. La formule du surnaturel n'est-elle pas dans l'Évangile ? Je vous appellerai non plus mes serviteurs, mais mes amis et mes frères. Dès lors, le surnaturel apparaît comme un lien d'amour plutôt que comme un rapprochement métaphysique. Et c'est par la charité que la connaissance elle-même se perfectionne plutôt que par une pure spéculation qui laisserait les deux êtres comme extérieurs l'un à l'autre. Ce n'est point à dire que la vision ne précède pas et n'accompagne pas l'union de charité. Une connaissance est toujours requise et incluse pour permettre la certitude de la possession en même temps que le sentiment de la distinction entre le Créateur et sa créature. Mais en même temps que cette distance maintient l'humilité et la personnalité de chaque esprit, l'assimilation de la vie humaine à la vie divine insinue dans l'intelligence créée une énergie accrue au point que les livres saints parlent d'un intime face-à-face, allant jusqu'à affirmer que c'est dans la lumière et par la lumière divine que nous connaissons Dieu sicuti est et que nous nous connaissons nous-mêmes dans notre véritable relation avec lui. Comment une telle intussusception est-elle possible et réalisable ? Et par quelle épreuve purifiante le don premier de la nature sert-il de prix d'achat à la perle précieuse qu'est la grâce de l'union divine ? C'est l'objet de l'étude suivante, intitulée « De l'assimilation ».